Bonjour Céline, Céline Guerre. Bonjour Christine. Bonjour. Tu es docteur en neurosciences et thérapeute Peak State. Tu as déjà expliqué ce que c'était que les Peak States dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais spécifiquement te poser la question par rapport au coronavirus parce que ça angoisse beaucoup de monde, moi y compris. Bah oui. Et Normal. on se demande quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement, ce con-confinement, il y en a marre. Et Mm. voilà, qu'est-ce que tu en penses et voilà, comment est-ce que tu vis les choses parce que franchement, c'est pas évident à vivre hein, Mm. quand même. Ouais. Alors c'est peut-être bien, mais c'est pas évident. C'est très challengeant. Challengeant. Ah oui, alors, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, en tant que scientifique, j'ai fait mon master en virologie et en écologie microbienne à Lyon. Euh, c'est vrai que déjà à l'époque, on était en, je sais plus, 2000 et quelques. On savait que le risque existe, que certains de ces virus apparaissent, que d'autres, comme la grippe, mutent en des virus qui sont beaucoup plus dangereux, beaucoup plus infectieux. Donc tout ça, on le sait, et les scientifiques et les infectiologues du monde entier, je veux dire, surveillent ces virus, les étudient, essayent de les comprendre et de savoir comment ils se développent et presque prédire un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, c'est une réalité scientifique, c'est un vrai risque, et puis voilà, le risque de pandémie existe, et là on est dedans. On a encore de la chance parce que c'est quand même pas un virus qui est pour l'instant trop dangereux, même si en effet il tue les personnes les plus à risque. Et il a une infectiosité qui est assez élevée. Donc voilà, donc il y a, de manière terre à terre et scientifique, il y a une réalité avec laquelle on doit faire. Alors après, il y a des décisions politiques qui sont prises de confinement. D'autres pays, en France par exemple, le confinement total. En Suisse, on est un petit peu plus libre. Bon, voilà, c'est des décisions différentes, mais dans les deux cas, la décision a été de ne pas forcément tester toutes les personnes. Mais pourquoi? Voilà, on entend assez de discussions autour de tout ça. J'ai pas forcément envie de polémiquer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en effet, c'est qu'est-ce que ça vient réveiller chez chacun d'entre nous d'un point de vue émotionnel. Euh, Tu disais, voilà, toi aussi, ça t'angoisse. Bien sûr, je pense qu'il y a plus ou moins tous à un moment donné cette angoisse ou ces peurs en tout cas qui sont là parce qu'on a peur pour les gens qu'on aime, on a peur pour soi. Personnellement, oui, j'avais peur pour ma fille, peur pour mes parents, euh, presque plus que pour moi. Euh, et c'est vrai que cette peur, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait, hein. En plus, si on a tendance, bon, moi, j'ai pas la télé, heureusement, mais quand même, sur tous les réseaux sociaux, et puis je regarde un petit peu les nouvelles, je regarde qu'est-ce que les scientifiques découvrent sur ce virus, où on en est dans les chiffres, dans les modélisations, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Forcément, c'est un petit peu anxiogène. Euh, donc voilà, il faut pouvoir ensuite gérer cette peur. Et puis, savoir quoi en faire, c'est pas toujours évident. Et on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux dans la manière dont on va gérer nos peurs, les accueillir. Alors c'est vrai que on a aussi toutes les extrêmes. On a d'un côté les personnes qui non, non, tout va bien, qui veulent même à la limite pas voir le risque véritable, parce qu'en effet le risque est là, jusqu'aux personnes qui sont totalement angoissées. Et puis c'est vrai que voilà, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que ça génère aussi le confinement, le fait d'être privé de liberté. Alors une fois de plus, on vit pas la même chose en Suisse qu'en France, hein. Je pense que quand on est confiné de manière totale et radicale et qu'on doit imprimer sa petite attestation pour sortir, et que bon, c'est encore plus difficile à vivre. Mais en fait, en termes de traumatisme, ce qui est intéressant, c'est de voir que la situation actuelle, elle vient entre guillemets simplement
réveiller, activer des choses qui sont déjà là en nous. Ça, c'est un peu le principe d'Epic State. C'est-à-dire, quand vous êtes confiné et que vous avez du mal, et que vous vous sentez étouffé ou privé de vos libertés, ou ça peut générer de la colère, ça peut générer de la frustration, ça peut générer de la dépression. Et en réalité, tout ça, c'est déjà en nous. C'est pas que la situation enfin, en tout cas, ce n'est pas la situation qui crée quelque chose. En règle générale, c'est des choses qui sont déjà là, et en fait, la situation vient le, 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 le développer, l'activer parfois à l'extrême. C'est le révélateur en quelque sorte. Pardon? C'est le révélateur en quelque sorte de C'est quelque ça. chose qui existait. C'est exactement ça. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller observer qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous, de manière honnête, de manière authentique, et puis bienveillante. Et ce qu'on peut faire le mieux, c'est vraiment d'observer, d'accueillir ce qu'on ressent, et puis en cas de besoin, voilà, de chercher peut-être l'aide de personnes compétentes pour nous aider à vivre ce confinement du mieux qu'on peut. Donc voilà, ça c'est pour toute la partie, ce que ça génère en effet d'angoisse et de difficultés du confinement, d'être isolé de ses proches. Alors bien sûr, chaque situation en plus est différente, hein. Si vous êtes en famille, voilà, ça va être toute la difficulté à gérer et la relation de couple, et la relation avec les enfants, et d'occuper les enfants, et de travailler en plus. Donc, je veux dire, chaque situation va être différente. Les gens qui sont seuls, voilà, ça les confronte à une autre réalité, à cette solitude. Alors d'autant plus que les personnes âgées, pour elles, c'est hyper compliqué. Puis les gens malades, alors c'est encore plus angoissant. Je veux dire, les personnes à risque, forcément, elles sont encore plus angoissées. Donc voilà, chaque situation est particulière, et du coup aussi, la dernière chose que j'aurais envie de dire, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Oui. C'est un moment de grande introspection. C'est un moment de bilan aussi, parce que voilà, on a un peu tendance à être dans des vies où on court à gauche à droite, et puis on a un peu tendance, en règle générale, on va plutôt essayer d'échapper à ce qui est désagréable. Donc, dès qu'on est dans des émotions qui ne sont pas très sympas, qu'on se sent triste ou qu'on se sent pas au top, alors soit on va s'isoler, regarder un film, voilà, soit on va justement sortir, on va aller boire un verre, on va se changer les idées, aller courir, aller faire des activités, on va remplir notre emploi du temps ou quoi. On a chacun nos techniques, mais en tout cas, là, du coup, on ne peut plus avoir accès vraiment aux techniques qu'on a envie au moment où on a envie, et on ne peut plus mettre les choses un peu sous le tapis. Donc, pour moi, s'il y a un point positif, ce serait ça, ce serait vraiment d'être face à nous-mêmes, et d'aller voir ce qui est là, en fait, ce qui est en nous, ce que cette situation révèle, comme tu disais, et voilà, et comment est-ce qu'on peut peut-être transformer ça, ou le libérer, ou le soulager, ou le guérir si on a ce qu'il faut pour. Mais j'avais une dame qui me disait que quelque part, c'est un peu comme s'il y avait une sorte d'énorme déprime collective, quoi. Est-ce que tu le ressens comme ça? Enfin, est-ce que tu... Moi, je ne le ressens pas comme une déprime. Personnellement, je travaille, je passe du temps avec ma fille, avec mon compagnon. Ou alors, on a nos difficultés, on a les moments où il faut gérer tout ça. Mais personnellement, je ne le vis pas du tout comme une dépression. Je dirais même que ça n'a pas changé énormément sur mon état intérieur. Oui, il y a eu des petits moments de peur, forcément, pour mes proches, comme je disais, qui sont passés très vite, en fait. J'ai eu peur pour ma santé aussi, parce que j'ai été malade, et que j'ai eu des symptômes, voilà, on va dire, entre moyens et un peu forts. Mais hormis ces passages, le reste, j'avoue que ça n'a pas changé grand-chose à ma vie personnellement. Ce que certains parlent, en effet, c'est de cette nuit noire de l'âme collective, et c'est le fameux point positif dont je parle, c'est-à-dire voilà, une possibilité d'évolution pour l'humain.
une possibilité de prise de conscience sur le monde dans lequel on vit. Je veux dire, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est à Venise, par exemple, les dauphins qui reviennent, l'eau qui est à nouveau claire. Chez nous aussi, on peut entendre beaucoup plus d'oiseaux. Voilà, il y a moins de circulation, la nature reprend vraiment le dessus. Voilà, ça c'est beau en fait. Et puis, Dans Paris. j'espère que ça donnera envie de continuer dans dans ce, comment je peux dire, dans ce développement, ou ce retour à la nature plutôt, dans, dans cette régression, mais pour redonner un peu la place et l'importance à la nature qui en a grand besoin en ce moment. Donc, voilà. Je pense qu'on peut prendre ce qu'on vit comme une opportunité. J'espère que derrière cette crise, qu'une fois qu'on sera déconfiné, on ne sera pas juste à reprendre nos bonnes vieilles mauvaises habitudes. Malheureusement, je ne sais pas à quel point l'humain apprend très vite. Déconfiné, mais pas déconfit, en fait, c'est ça? Ouais. Ouais, en tout cas, qu'on tire les leçons de ce qu'on vit actuellement. Et pas juste qu'on se rue à nouveau sur tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant des semaines et des mois sans conscience à nouveau, quoi. Donc, j'espère que ces semaines pourront être mises à profit pour évoluer. Tu crois qu'il y a un risque à ce que ça revienne comme avant, ou est-ce que tu penses que de toute façon… Je pense que la réponse est en chacun, en fait. Chacun a une responsabilité sur qu'est-ce qu'il va faire de ce moment. Et moi y compris, hein, je veux dire, personne n'est au-dessus de ses décisions et de ses responsabilités. On a tous des choses à changer dans notre mode de vie si on veut prendre un peu plus soin de la Terre. Et donc, ce sera à chacun de faire ses choix. Et bon, je sais pas ce que l'humain choisira. Peut-être aussi de s'aimer soi-même, parce que finalement, c'est aussi ça. Finalement, quand on est tellement toujours dans la fuite, dans l'agitation collective, c'est aussi on se fuit soi-même, enfin, quelque part. C'est ça. Et c'est pour ça que là, en ce moment, c'est vraiment un retour sur soi. Sur soi, sur sa vie, sur nos valeurs. Et l'amour de soi est ce qui peut guérir. Parce que rester à l'intérieur, c'est aussi rester à l'intérieur de soi, en fond, quelque part. Exact. C'est pour ça que cette période est source d'évolution de nos consciences. Ce que je pense. Bon, bah écoute, merci. Et puis, je pense que les gens qui sont un peu angoissés peuvent venir te voir. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui me contactent, soit des anciens clients, soit voilà, des gens qui ont entendu parler de moi ou qui me contactent en effet spécifiquement pour maintenant. leur difficulté à vivre le confinement et les peurs face au virus. Ouais. Donc, on peut te trouver sur ton site conscience21.ch et tu t'appelles Céline Guérin. C'est ça? Ouais, c'est bien fait. Écoute, je te remercie beaucoup pour ces explications. Merci Christine. Merci à toi et à bientôt. Et à bientôt en visu. On espère. À la fin de cette période de confinement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Toi aussi.